Les amis, salut à tous. Lundi 20 avril. Vous m'avez manqué, les amis. Vous m'avez manqué. Nous n'étions pas ensemble vendredi dernier. Je vous l'ai rappelé, pour des obligations personnelles, j'ai dû me rendre en Espagne, dans la région de Malaga, auprès de la famille de ma petite maman, que je salue et que j'embrasse très très fort. On est de retour. Ça y est, en ce lundi, les 16h ici en française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football ensemble, librement, gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Je vous ai posté ce matin un message sur l'ensemble des réseaux sociaux et je vous envoie vraiment un grand merci. En deux mois de partenariat Ruiz Club TV5 Monde, déjà plus de 16 millions de vues. Alors vraiment un immense merci à vous. On a une nouvelle fois un programme très chargé aujourd'hui et on va parler mercato. Ça y est, les jours commencent à être décisifs et notamment au côté Real Madrid avec Alvaro Arbeloa et l'avenir de ces deux hommes, Bastoni, Julián Álvarez, qui semblent tous les deux se diriger vers le Barça, les amis. On est parti et on commence avec l'une des actus fortes de ce week-end, le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne. Une nouvelle fois, regardez le post officiel sur le compte X du Bayern, Meister. Ce sont les patrons, la formation de Vincent Kompany, toujours en lice, vous le savez, pour la Ligue des Champions. Demi-finale très attendue face au Paris Saint-Germain, dont on va parler dans un instant. Regardez le tableau là sur les dernières années avec l'omnipotence du Bayern. Et il y avait là le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui avait ensuite, vous le savez, rejoint le Real Madrid. Mais il n'y a que du Bayern. Il y avait un peu plus de disparité, avec notamment le Borussia Dortmund ici, ou encore Stuttgart, regardez, en 2006-2007, c'est justement la victoire ce week-end face à Stuttgart qui permet au Bayern d'être sacré champion. Regardez, c'était ce matin dans les colonnes du quotidien allemand Bild, 4-2 pour le Bayern, avec, regardez, un Bayern B. Et oui, Vincent Kompany est en train de réfléchir à son plan face au Paris Saint-Germain. Voici quel était ici le plan de Vincent Kompany. Regardez les notes. Je vous rappelle qu'en Allemagne, comme d'habitude, la meilleure note est la plus basse. 1. Meilleure note 1. La plus difficile est un 5. OK? 1. Meilleure note 5. La meilleure note, elle est justement pour Vincent Kompany, qui prend la note de 1 sur 5. Les autres, les très bonnes notes pour Davis, pour Goretzka, pour Musiala, pour Diaz, pour Jackson, pour Guerrero. Tous ces hommes prennent des 2 sur 5. Vous voyez qu'on a largement fait tourner. Il y a Kimmich également qui est là toujours en taille patron. Minjae, Ito, charnière centrale, Stanisic à droite et Urbig dans les buts, bien entendu. Attention, le point négatif aura été, attention, la blessure de Gnabry, les amis. Grosse blessure de Gnabry. Indisponibilité long terme. Il ne sera pas là face au Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Et attention, warning, signal d'alarme pour la Coupe du Monde. Sera-t-il de retour plus vite que prévu? On en saura plus dans les prochains jours. Bien évidemment, si vous avez déjà l'information sur les réseaux sociaux, on la partage avec le hashtag Ruiz Club. Il aura fallu attendre 30 journées donc pour voir le Bayern sacré champion. Le record, souvenez-vous, 2013-2014, champion après seulement 27 journées. Regardez les joueurs clés dans le 11 type de Bild. Bien évidemment que l'entraîneur de la semaine, c'est Vincent Kompany. Et on retrouve des joueurs du Bayern avec Alphonso Davies sur le côté gauche, Guerrero sur le côté droit, vous le voyez, et monsieur Luis Diaz ici à la pointe de l'attaque, leader et champion devant le Borussia Dortmund, Leipzig et Stuttgart, les 4 places prochaines, vous le savez, pour la Ligue des Champions, pour affronter le Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich. Et regardez, attention, parce que Paris, les amis, Paris est tombé hier soir, si vous n'avez pas suivi ça, à domicile, au Parc des Princes, face à l'Olympique Lyonnais. Défaite 2-1. Et regardez, du coup, eh bien, le suspense est relancé dans les colonnes, très beau papier des confrères du quotidien national. L'équipe a retrouvé notamment sur l'option digitale. Voici la composition d'équipe. Lui aussi, il a fait tourner Luis Enrique en préparation de ce match face au Bayern. Safonov était dans le but. Lui, on ne tourne pas. Pacho, Zabarni, charnière centrale. Hernandez sur le côté gauche. Hakimi, plus milieu de terrain. Vitinha, attention, là aussi. Blessure, cheville droite
pour Vitinha. Allons prendre les informations pour voir s'il sera là, oui ou non, l'international portugais pour ce match de Ligue des Champions. Beraldo était là juste devant la défense. Mayulu, c'était vraiment un milieu complètement inédit. Désiré Doué, Gonzalo Ramos qui a manqué un penalty dans ce match, d'où cette note notamment de 2/10, et Barcola qui prend un 4. Vous le voyez, les notes, je vous efface tout ça, les notes sont pas très bonnes du côté du Paris Saint-Germain. À noter que l'Olympique Lyonnais a fait un énorme match avec notamment le joueur prêté par le Real Madrid, Hendrick qui prend un 7, et regardez Morera surtout qui prend un 8/10, 8 pour le coach Fonseca. Voici le programme du Paris Saint-Germain pour espérer bien évidemment être sacré champion devant le Racing Club de Lens avec 63 points, Nantes, Angers, Lorient, Brest, Lens et le Paris FC. Il n'y a pas de joueur du Paris Saint-Germain dans le 11 type de la semaine de l'équipe. C'est assez rare à souligner et logiquement il y a des Lyonnais, bien entendu, avec le coach Paulo Fonseca, vous le voyez, et il y a Mangala ici dans le milieu terrain, plus Morera qui a pris ce 8/10. Portez regard sur ce 11 type, on est là, vous le voyez, à la bataille avec le Racing Club de Lens. Lyon qui donc monte sur le podium, je vous le rappelle, 3 places Ligue des Champions pour la saison prochaine du côté du championnat français. Attention à l'Olympique de Marseille. Attention à l'Olympique de Marseille, vous le savez, qui a été défait, battu, perdu. Ils sont là encore, je dis bien encore, en zone Europe, mais ça descend. Attention parce que l'Olympique de Marseille pourrait se retrouver sans compétition européenne la saison prochaine. À noter également du côté du Paris Saint-Germain, c'est à noter. Regardez le classement des buteurs. Il n'y a pas de meilleur buteur parisien. Il n'y a pas de meilleur passeur parisien. Le meilleur buteur, c'est Le Paul, les amis. Lui qui a porté cette saison les couleurs du SCO d'Angers et de Rennes. 17 buts pour le moment. Le meilleur parisien, les meilleurs parisiens, ils sont là, à la 7e place. Barcola et Dembélé avec 10 buts inscrits. Les meilleurs passeurs, Thomasson, Racing Club de Lens, il est là avec 9 passes décisives devant son coéquipier Udol avec 7 passes. Les Parisiens sur le podium, ok, mais c'est avec Vitinha avec 6 passes décisives. Bayern, Paris Saint-Germain, ce choc de Ligue des Champions, les amis, il va être énormissime. Atlético, Arsenal, de l'autre côté, vous le savez, avec l'information aussi forte en Espagne de ce week-end, eh bien c'est que l'Atlético a perdu la finale de la Copa del Rey qui était tellement attendue, notamment pour Antoine Griezmann. Lui qui a porté les 2 couleurs avec la Real Sociedad, eh bien c'est la Real Sociedad qui s'est imposée, regardez, avec le grand capitaine Oyarzabal, 2 buts partout au temps du temps réglementaire. Ça s'est décidé lors de la séance de tir au but pour succéder, regardez, au palmarès, au FC Barcelone. Avec cette victoire, il fallait remonter à 2020. On était en plein Covid. La Real Sociedad, déjà avec Oyarzabal, déjà sur la pelouse de la Cartuja Séville, mais c'était vide, souvenez-vous, avec la Covid bien évidemment. Eh bien là, ça a été full, plein à craquer. Le capitaine a porté ce trophée, regardez, pour être aujourd'hui à 4 Copa del Rey pour la Real Sociedad. Le record, je vous le rappelle, c'est le Barça, avec 32 trophées devant Bilbao, 24. Le Real Madrid est à 20 unités. À souligner, s'il vous plaît les amis, soulignons, on parlait de Luis Enrique, on parlait de Vincent Kompany, lui, personne n'en parle, Matarazzo, les amis, Matarazzo, l'entraîneur américain, je dis bien américain, de la Real Sociedad, lui qui a quasiment tout, dans son apprentissage, toute sa carrière, de coach du côté de la Bundesliga en Allemagne, eh bien, ce saut du côté de la Real Sociedad qui était en grande difficulté avant son arrivée a été une véritable réussite. Quand on parle de réussite, d'ailleurs, regardez ça, j'ai trouvé ça sur le compte X de Fedelval, très intéressant pour nous montrer que la Real Sociedad, sur ces dernières années, a perdu ses meilleurs joueurs du milieu de terrain, Mikel Merino, Odegaard, le capitaine, et Subimendi. Les trois sont allés à Arsenal, vous le savez, et pour autant, ils ont réussi à recomposer du milieu terrain, et je pense notamment à Carlos Soler, l'ancien du Paris Saint-Germain qui est arrivé, je pense à Guedes, le portugais, ex-Paris Saint-Germain, qui est arrivé également, je pense à Caleta-Char, qui a pas fait une énorme finale, mais qui est arrivé, l'ancien Lyonnais, l'ancien Marseillais, il est là, dans ce 11 de la Real Sociedad, ce qui m'amène à vous parler d'Arsenal, les amis, bien évidemment, pour parler de cette Ligue des Champions, pour affronter l'Atlético Madrid. Arsenal, attention, qui est tombé, vous le savez, ce week-end dans ce choc direct face à Manchester City. Tout est relancé en Ligue 1, tout est relancé en Angleterre. Regardez, ça c'était avant le match. Tout ou rien, en anglais, all or nothing. A-L-L, bien évidemment. Vous transformez le all en Hall de Haaland et vous avez le jeu de mots magnifique pour dire c'est tout ou rien. Avec Erling Haaland, c'était avant le match.
Eh bien, les tabloïds ont parfaitement su titrer parce que regardez, c'est bien évidemment le géant norvégien qui était en mode mindset. Le mental est en train de faire la différence. Le mental est en train de faire craquer la formation de Mikel Arteta et Haaland a été absolument prodigieux. Regardez-le à la une de tous les tabloïds avec Pep Guardiola qui aimerait bien évidemment, jouer un sale coup. Une nouvelle fois, Mikel Arteta, Haaland, les amis. C'est 23 buts et 7 passes décisives. 23 buts et 7 passes décisives en première ligue cette saison, donc 30 buts. L'implication d'Haaland, l'impact de Erling Haaland qui était à la une, vous pouvez l'imaginer, absolument partout. Même si Arteta veut y croire encore, ce n'est pas terminé. 3 points d'écart, les amis. 3 points d'écart. Et attention, parce que Manchester City a un match en retard, je vous le rappelle, face à Crystal Palace à domicile. Ça veut dire que s'il s'impose, on sera à égalité de points. Et voici, regardez le calendrier qui attend ces deux formations. Du côté d'Arsenal, alors, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley et Crystal Palace. Du côté de Manchester City, donc Palace en match en retard, Burnley également, Everton, Brentford, Bournemouth et Aston Villa. Pour moi, les amis, ce calendrier City est un chouïa plus difficile. Déjà parce que le match en retard n'est toujours pas gagné, bien évidemment. Et puis parce que les deux derniers matchs, Bournemouth en pleine bourre en ce moment, et Aston Villa, pour aller chercher les places de Ligue des Champions avec Unai Emery, est en train de cartonner, selon moi, un poil plus dur. Dites-moi ce que vous en pensez pour Manchester City. Ce qui est sûr, c'est que Haaland a renversé la table, bien évidemment, et avec ce côté mental qui fait la différence. En parlant de mental, les amis, qui fait la différence, eh bien, je vous emmène en Italie, parce que l'homme du mental en Italie, c'était lui, Adrien Rabiot, le Français, les amis, qui a permis à Max Allegri et à Milan de repasser devant à la course Ligue des Champions. Je vous rappelle que l'Inter, qui s'était imposé ce week-end, file vers le titre. Je vous rappelle que la Juve, avec Thuram, s'est également imposée. Vous allez voir la bataille énorme de la Ligue des Champions. Et donc, monsieur Rabiot, qui a pris, regardez, la meilleure note du match, avec ce 7.5. À noter, attention, la condition de Leao. Je vous rappelle qu'on est un chouïa sur la corde avec l'attaquant de Milan. Va-t-il rester pour la saison prochaine? Je vous rappelle que dans ce match, il a été changé. Et lors du changement, regardez, c'est Max Allegri qui l'a. Il y a eu un petit mot passé. Pourquoi encore moi? Il n'est pas content d'être sorti, il aurait aimé rester sur la pelouse. C'est lui d'ailleurs qui donne la passe décisive à Adrien Rabiot. Attention à la situation de Leao du côté de Milan. Voici le topo, voici le tempo. Donc Milan s'est imposé 1-0 donc face à Vérone. On va y revenir. Regardez le Napoli, les amis, qui a été battu par la Lazio, ce qui fait donc que Naples redescend d'un cran et donc que Milan passe juste devant. Attention, la Juve est là, s'est imposé 2-0 face à Bologne. Ceux qui ont perdu beaucoup de points ce week-end, les amis, c'est Comme avec cette défaite face à Sassuolo et le match nul de l'AS Rome, un but partout. Regardez le tempo, c'est ultra serré. Quand je vous parlais du Napoli, le Napoli a vraiment pas fait une bonne affaire ce week-end. Et attention à Antonio Conte. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que c'est un record négatif pour lui. Voici tous les clubs par lesquels il est passé. Souvenez-vous, avec la Juve, l'Inter et le Napoli, c'était pour revenir sur le nombre de points qu'il avait réussi à acquérir lors de ses différents passages. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec 66 points, eh bien, c'est le total le plus faible. Regardez, 82, 91, 82, 102, 87, 84. Il n'est pas dans son tempo. C'est le record négatif pour l'instant pour Antonio Conte. Attention, qui pourrait voir, vous l'aurez compris, la Ligue des Champions éventuellement s'échapper. En tout cas, la deuxième place de Dauphin derrière l'Inter si Milan continue avec cette même séquence. Et je vous rappelle également qu'Antonio Conte est dans la finale avec Max Allegri pour prendre éventuellement la Squadra Azzurra, la sélection italienne pour succéder à Gennaro Gattuso. Rome également en difficulté, je vous l'ai dit aussi. Je vous rappelle, puisque c'était notre feuilleton de ces dernières semaines, qu'il y a du rififi entre Gasperini et Ranieri. Ranieri, l'ancien entraîneur, qui a validé l'arrivée de Gasperini de l'Atalanta. Je vous ai dit ces derniers temps que les deux hommes qui étaient vraisemblablement super bien en relation, eh bien, ne sont plus du tout en bonne relation et que Gasperini aurait été clair. Je ne veux plus travailler avec Ranieri. On s'était dit ces derniers temps que un seul des deux resterait. Eh bien, selon les dernières tendances, regardez, Gasperini aurait posé ses conditions pour rester. Voici les conditions. Le numéro 1, pardon les amis, ce serait un mercato XXL. Il veut énormément de renforts. La condition numéro 2, il voudrait un
nouveau directeur sportif. Je vous rappelle que c'est Frédéric Massara qui était là, qui était passé par Rennes, qui était de retour en Italie. Ça se passerait mal avec lui et Gasperini ne serait pas content du tout, vous le savez, des dernières fenêtres de mercato. Ranieri avait dit attendez, Gasperini a absolument tout validé. Et bien évidemment, quand on parle une nouvelle fois de cette relation avec Ranieri, eh bien les deux autres conditions sont là. Gasperini demande à ne plus avoir de relation directe dans le travail avec Ranieri à partir de la saison prochaine. Ce sont les conditions que Gasperini pose sur la table pour éventuellement, je dis bien éventuellement, rester du côté de l'AS Rome, l'Italie, les négociations, ce qui nous emmène au premier dossier à suivre, le Real Madrid. Mais on va pour l'instant s'atteler au Barça, parce que là, il y a une très très grosse page à ouvrir ensemble. Alors, regardez, la une de Sport de ce matin, ça y est, les négociations ont commencé, les amis, pour le défenseur central de l'Inter, Bastoni. Ça y est, ça commence. On nous parle des clés de l'opération Bastoni, avec la clé principale, c'est le montant, bien évidemment, posé et demandé par l'Inter. On nous parle de 70 millions d'euros, ok? 70 millions d'euros pour Bastoni, pour éventuellement rejoindre le Barça. Attention, il ne serait pas le seul défenseur de l'Italie à éventuellement être sur les tablettes du FC Barcelone. Regardez ça dans les pages de Mundo Deportivo. Je vous en ai parlé de lui, les amis. Palestra. Regardez-le. Il est là, c'est un international italien, très jeune, très intéressant. Marco Palestra, joueur de couloir droit. Il a 21 ans, 49 matchs joués cette saison, un but marqué, 4 passes décisives avec la formation de Cagliari, mais il appartient à l'Atalanta Bergame. Il est prêté cette saison du côté de Cagliari. Attention pour le Barça, ce ne sera pas simple. Pourquoi ? Parce que l'Inter serait également intéressé. Les amis, regardez, page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Lors du match entre Cagliari et l'Inter, à la fin du match, Chivou est allé le voir pour le féliciter. C'est un message indirect pour lui dire grosso modo, t'as peut-être quelque chose à faire chez nous. Inter ou Barça pour éventuellement prendre le talent de Palestra. Vous l'aurez compris, Bastoni, Palestra en défense éventuelle pour le FC Barcelone. Il est là, vous le voyez, Bastoni, qui aurait donc donné sa priorité au Barça. Il n'est pas le seul. Vous l'avez vu à la une, je vous en ai parlé. Julián Álvarez, après la défaite en finale de la Copa del Rey avec l'Atlético Madrid, eh bien on nous dit que l'Argentin serait sur les tablettes de nombreux clubs européens. On nous en parle ici, on nous parle d'Arsenal, on nous parle du Paris Saint-Germain. Mais s'il sort, je dis bien s'il sort de l'Atlético, il aurait donné sa priorité au FC Barcelone. Regardez ici, on en vient maintenant au dossier attaque. Lewandowski, il est là, l'international polonais. Son agent, vous le connaissez, c'est Pini Zahavi. Dans les prochains jours, il sera de retour. Il était là il y a quelques jours encore du côté de Barcelone pour discuter avec le président Laporta. Il sera de retour dans quelques jours. Ici, il était avec Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça, aujourd'hui du côté de l'Atlético Madrid. En parlant de Lewandowski, ça veut dire que l'opération attaque est en marche, les amis. Regardez ce titre de Sport, c'était ce week-end. On parle de risque. Risque qui risque quoi? Ces deux hommes risquent, les amis. Lewandowski et Rashford. Lequel des deux restera au FC Barcelone? Est-ce que les deux éventuellement sortiraient du club catalan? Il y a beaucoup de conditions pour le Polonais et bien évidemment beaucoup de conditions également pour l'Anglais. Commençons avec Rashford. Je vous rappelle qu'il est prêté par Manchester United avec une option d'achat à 30 millions d'euros en faveur du FC Barcelone. Mais on nous dit très clairement que le Barça a congelé cet achat parce que les dernières performances de Rashford n'auraient pas convaincu forcément Hansi Flick et que ces 30 millions d'euros, eh bien pour l'instant, c'est trop lourd pour le Barça. Et du coup, eh bien regardez, on nous dit dans les colonnes de Sport que Rashford pourrait être de retour à Manchester United et donc quitter le FC Barcelone. Et c'est également lié au fait que le Barça a besoin de baisser sa masse salariale, les amis. C'est beaucoup trop haut pour respecter, vous le savez, le fair play financier. Ça passe par ses profils, ça passe par le profil Lewandowski et ça passe par le profil Rashford. Surtout que Flick veut du coup du sang neuf, je vous l'ai dit. Et regardez, en parlant d'attaque, on nous parle d'un petit nouveau. Je vous en avais déjà parlé dans la revue de presse, bien évidemment. C'est Conceição, les amis. Jeune pépite brésilienne de 16 ans de Palmeiras. Il serait entre deux clubs, Manchester City et le FC Barcelone. Il nous dit très clairement que lui aurait décidé d'attendre le Barça, les conditions financières, le fair play financier pour éventuellement rejoindre la Catalogne. Deco le suit depuis un petit moment. Il a mis bon nombre de scouts
sur lui. Ça peut être l'un des transferts du Barça la saison prochaine. Ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez, dans les colonnes de Marca, ce week-end, la crue réalité du Barça. Pour nous montrer quoi? Les 4 clubs demi-finalistes de la Ligue des Champions, Paris, Atlético, Arsenal et le Bayern Munich. La comparaison avec le Barça. Quelle comparaison? Le total, le montant des transferts sur les deux dernières saisons mercato. Regardez ça. Le Paris Saint-Germain, sur les 2 dernières saisons, aura déboursé 366 millions d'euros, avec en tête de gondole Gvara. L'Atlético, 417 millions d'euros avec Julián Álvarez. Arsenal, 399 millions d'euros et le Bayern Munich, 236 millions d'euros. Sur ces mêmes 2 fenêtres de mercato, eh bien le Barça n'a déboursé que 81 millions d'euros. On est bien loin des 417 millions d'euros. Le Barça avait pieds et mains liés, vous le savez, avec le fair play financier. Il faut débloquer tout ça pour espérer amener de nouveaux talents du côté du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que regardez, Flick a besoin d'expérience, il a dit, et de jeunesse et d'expérience. C'est donc l'heure des décisions concernant, je vous l'ai dit, ces 2 profils. Il a une orientation autre également défensive qui serait une opération low cost. Pas cher. Et vous le savez, c'est avec l'attaquant de Majorque, les amis. Muriqui. Le 2e meilleur buteur de la Liga espagnole. Je vous le rappelle, le classement des Pichichi. Il a marqué 21 buts cette saison en Liga avec Majorque. Attention, il est à 2 unités seulement de Kylian Mbappé. Il reste encore quelques journées. Et s'il passait devant, et on nous dit du coup que le Barça serait intéressé par Muriqui. Conclusion, regardez, 3 signatures plus Cancelo. On veut absolument garder Cancelo et réussir à trouver l'accord avec le club d'Al Hilal par qui il est prêté. Et donc Julián Álvarez, donc Bastoni, et donc un 3e renfort. Ça peut être le jeune Conceição, ça peut être également le petit Víctor Muñoz dont je vous ai parlé au Osasuna, ça peut être le petit Virgili qui appartenait au Barça, qui est aujourd'hui du côté de Majorque, et ça peut être Schelderup du côté du Benfica. Ces noms figurent sur les tablettes de déco avec Hansi Flick, les joueurs très très attendus. Pour ça, éventuellement, eh bien, il faut aussi des sorties. Il faut des sorties et d'autres sorties. Eh bien, regardez, on nous dit que Deco, il est ici avec l'un de ses scouts, travaille éventuellement sur ces 3 profils pour les voir sortir. Casado, Baldé et Bargi. Mais apparemment, personne, pour l'instant, ne veut sortir du Barça. Peut-être Bargi, qui n'a vraiment pas le temps de jeu qu'il désire, mais ces 2-là, vraisemblablement, selon le papier de Sport, pourraient bloquer et ne pas vouloir sortir et ne pas faciliter le travail, vous l'aurez compris, des scouts et du coach et du directeur sportif Deco. La petite info en marge dont je voulais vous parler, vous l'avez très certainement vu ce week-end, les amis. Monsieur Léo Messi est de retour en Catalogne. Il vient d'acheter, il a fait l'acquisition d'un club de 3e division en Catalogne. C'est un super club, c'est le club de Cornellà, les amis. Regardez, page intérieure, il a réussi à arracher ce club. Je dis pourquoi réussir, parce que bon nombre d'investisseurs avaient envie d'aller le chercher. C'est un club formateur de haut niveau en Catalogne, le club de Cornellà. Et donc Lionel Messi vient entrer dans ce cercle de tous ces joueurs passés par le Barça et qui aujourd'hui ont des parts importantes dans des clubs. On pense à Cesc Fabregas, bien évidemment, le coach de Com qui a des actions dans le club. On pense à Ronaldo, R9, Real Madrid, Barça, qui, vous le savez, était président de Valladolid. On pense à Jordi Alba, on pense à Thiago Alcantara, on pense également à Gérard Piqué, il y a le club d'Andorre, vous le savez, et donc avec Léo Messi, tous ces anciens du Barça ont donc décidé d'investir à la prise et à l'acquisition de plusieurs clubs, vous l'aurez compris. Léo Messi est donc entré dans cette danse, en parlant de Mundo Deportivo. Je voulais vous montrer ça pour passer ainsi au Real Madrid. Regardez le dessin de cette semaine, signé Cap, comme d'habitude, dans les colonnes de Mundo Deportivo. Je vous explique. Ton doigt nous indique le chemin. Ce doigt serait celui de José Mourinho, les amis. Regardez, on est dit que Mourinho pourrait de nouveau, je dis de nouveau et au conditionnel, être dans les plans pour un retour au Real Madrid. Et le petit dessin, ce serait le doigt de Mourinho qui ferait tomber ce cône dans une poubelle. Je vous rappelle que le cône est le surnom de
Arbeloa, les amis. Je vous rappelle que c'est Gérard Piqué, lors des Rififi, lorsque tous les deux étaient joueurs, qui avait donné cet attribut à Arbeloa, comme si on le posait à l'entraînement, qu'il ne servait un peu à rien, on le posait comme un cône, vous l'aurez compris, pour faire les séances d'entraînement. Il l'avait appelé ainsi Arbeloa le cône. Eh bien, Mourinho pousserait le cône dans la poubelle, ce qui m'amène à toute l'actualité Real Madrid avec Arbeloa, les amis. Il est un cas ouvert aujourd'hui du côté de AS. Tout dépend d'une seule décision, c'est celle logiquement de Florentino Pérez. Bien évidemment, le président du Real Madrid, on nous dit très clairement que les résultats sont en dessous de ceux qu'avait su amener Xabi Alonso, mais que l'image proposée en Ligue des Champions et son côté pacificateur de vestiaire, lui donnerait du crédit pour éventuellement rester au Real Madrid après ces 11 mois de disette et cette saison en blanc qui s'annonce. Attention, la Liga est encore possible, bien évidemment, mais mathématiquement, ça semble bien compliqué. Mais vous l'aurez compris, il est sur un fil. Que va-t-il se passer? Il serait sur un fil, Alvaro Arbeloa. Ce qui est sûr, c'est que dans le projet de Florentino Pérez, resterait au cœur du projet Kylian Mbappé et Vinicius. Ça, c'est selon AS, la presse plutôt madrilène. Vous l'aurez compris, les deux hommes resteraient au cœur de ce projet, tout comme Antonio Rüdiger, le défenseur central qui sur cette fin de saison a regagné lui aussi du crédit pour finalement très certainement rester. On parle d'une année de plus proposée par le Real Madrid. Donc la presse plutôt madrilène nous dit qu'ils seraient les deux hommes au cœur de ce projet, mais attention, regardez, la presse catalane pense, elle, que le Real Madrid écouterait éventuellement des offres, mais que pour l'instant, il n'y en aurait pas pour voir sortir éventuellement Vinicius du Real Madrid. Regardez le papier également dans les colonnes de Sport, on nous parle de 8 intouchables et 8 qui seraient transférables. Je vais vous faire une petite vidéo avec ce papier parce qu'il y a beaucoup d'informations. On nous parle de Mastantuono, de Militao, de Rüdiger, de David Alaba. 8 intouchables, 8 transférables à suivre dans la prochaine vidéo. Et puis regardez là, je voulais vous montrer ça. Regardez, Javi Navarro, les amis. Javi Navarro n'est autre que le gardien de l'équipe B du Real Madrid. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Tranquille, parce que Javi est là. Pourquoi je vous en parle? Parce que il est tout simplement le gardien du Real Madrid de la Youth League, les amis. De la Youth League. Le Real s'est qualifié pour la finale en éliminant le Paris Saint-Germain en séance de tir au but en demi-finale avec notamment un énorme Javi Navarro qui serait l'héritier de Courtois. Et donc le prochain peut-être sur les tablettes du Real Madrid pour monter en équipe première, ce qui nous pose une interrogation autour de Lunin, vous l'aurez compris. Javi Navarro qui, regardez, a arrêté 3 pénaltys et a fait 4 arrêts supersoniques dans ce match face au Paris Saint-Germain pour emmener, vous l'aurez compris, regardez le Real Madrid, c'est la une de ce matin. En finale, c'est aujourd'hui. La finale de la Youth League, c'est aujourd'hui, les amis. 18h45, regardez, face à Bruges, avec des noms que vous connaissez parce que Alvaro Arbeloa en a fait monter quelques-uns. Je pense à Yañez, je pense à Jacobo, je pense à Carlos Diez. Regardez tout ça. Valdepeña s'est également monté et donc le jeune Javi Navarro, le gardien, ultra intéressant. Voilà les amis pour ce point complet. C'était un chouïa long, pardon, j'étais un peu dérangé une nouvelle fois par les travaux au-dessus de ma tête, mais je vous promets que la prochaine fois on sera ultra concentré. Je voulais finir cette édition avec une photo que j'ai trouvée vraiment magnifique dans les colonnes de Mundo Deportivo et qui vient résumer cette édition avec la grande course en première ligue pour voir si Manchester City vient doubler au dernier moment Arsenal. Haaland aura été le grand artisan de cette victoire de Manchester City face à Arsenal. Regardez cette photo sur coup de pied arrêté. On a l'impression que c'est une seule et même image en ralenti pour monter jusqu'à Haaland, alors que regardez, c'est tout simplement une image arrêtée avec toute la défense d'Arsenal qui ne peut aller chercher bien évidemment la tour monstrueuse et Erling Haaland qui a été absolument fantastique. Très belle photo. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus. Les amis, je vous rappelle, elle est gratuite où que vous trouvez. Vous avez des contenus à gogo, tout ce que vous voulez, notamment les nouveaux boss. Je sais que vous l'adorez et pas mal de super programmes et autres émissions. Les onglets sport pour aller voir notamment la rediffusion de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale. Les coups de marteau me sont trop dérangeants aujourd'hui. Je vais stopper là et on se retrouvera demain sans aucun problème. Je vous embrasse très fort les amis. Profitez des vôtres et on se donne rendez-vous demain et puis rendez-vous bien évidemment sur toutes les messageries des différents réseaux sociaux. Je vous embrasse et profitez des vôtres.